Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence ce vlog dimanche 8 août. Alors vous le savez déjà, cet après-midi-là j'ai passé du temps avec Morgane, alias Verbobo, sur YouTube et sur Instagram. On vous a filmé 2 vidéos que vous avez déjà vues. Et du coup j'ai filmé quelques petits clips chez elle pour ceux qui ne connaissent pas déjà son intérieur. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos parce qu'elle a fait un plan de tour détaillé, parce que là je vous montre pas tout. En tout cas, je la remercie bien, on a vraiment passé une superbe après-midi. On en a profité pour faire des vidéos, mais voilà, c'est toujours un plaisir de la revoir, parce que ça faisait un petit moment, hein, merci la pandémie. Du coup, voilà, quelques images pour souvenir. Et là, cette fois-ci, je pense que ça accompagne si je vais me comprendre. Surtout que c'est le tu préfères, donc c'est tu préfères oui ou tu préfères. Comment tu fais? Tu mets des mots sur la Ça dépend. Hop. Si je m'en vais là, je suis out of focus. Oui, mais tu peux. Moi, je vais pas bouger, donc je suis focus. D'accord. Tu peux enlever si tu veux. Mardi 10 août, j'ai pris un petit peu la caméra pour vous montrer mon joli bouquet de dahlias que j'ai acheté sur le marché. C'est la pleine saison, hein, du coup j'en profite en vase en tout cas, puisque je n'ai pas pu en planter sur le balcon. En fait, j'ai été très frileuse d'en planter sur le balcon cette année, puisque je suis plein nord avec un vent quand même assez imposant et assez peu de soleil finalement. Les dahlias aiment le soleil. Mais voilà, du coup j'en profite pour en acheter au marché. Alors sachez que j'ai eu une question la dernière fois, on m'a posé, c'est Ophélie je crois sur Instagram qui m'a posé la question comment les conserver. C'est vrai que les dahlias s'abîment hyper rapidement, donc moi ce que je fais c'est que je recoupe en biseau les tiges très régulièrement, genre tous les 2 jours, et j'ai une abonnée qui est fleuriste qui m'a conseillé de mettre une petite goutte d'eau de javel. Alors je l'ai pas encore fait, mais honnêtement je vais le tester et elle m'a confirmé que ça fonctionnait bien, les fleuristes font ça apparemment. Jeudi 12 août, on a passé la journée avec Louis chez Caro, donc Caroline Millet, alias Caro from Woodland. Je vous en parle souvent, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et du coup, on a profité pour faire des petits câlins à Oli, sa petite chienne trop choupie. Donc je vous montre un petit peu son intérieur, mais là encore, je vous laisserai le lien de sa chaîne YouTube où elle montre un petit peu sa déco suivant les saisons. Elle vous a fait aussi un tour de son atelier qui est superbe. Du coup, j'ai pas du tout filmé l'atelier. Je préférais vous garder ça... Enfin voilà, elle expliquera mieux son atelier que moi, ça c'est sûr. Et je vous ai aussi filmé un petit peu des images de son jardin qui est magnifique, petit jardin d'inspiration campagne anglaise. Vraiment ouais, superbe. Là aussi je crois qu'elle avait fait un petit tour de son jardin plusieurs fois dans des vlogs récemment. Ouais, c'était juste idyllique. Donc je te remercie encore Caroline pour cette invitation. Là aussi ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu j'étais enceinte pour vous dire, donc ça fait plus d'1 an. Et voilà, j'étais ravie de passer l'après-midi avec elle. Alors on nous a demandé si on avait filmé une vidéo ensemble, pas du tout, hein, on voulait juste se revoir. Mais bon ben j'ai réfléchi, je mets ça dans mes notes, promis. Coucou tout le monde, je profite d'avoir 5 minutes aujourd'hui pour vous parler de mon partenaire pour cette vidéo qui est
les petits bidons. Si vous ne connaissez pas déjà les petits bidons, il s'agit d'une lessive écologique en fait qui est garantie sans huile de palme, sans dérivés de pétrole par exemple, puisque en fait il y a beaucoup de lessives dans le commerce on va dire classique qui en contiennent mais qui ne vous le dit pas forcément dans la liste des ingrédients parce qu'en fait la législation n'oblige pas à mettre toute la liste des ingrédients. Et du coup les petits bidons c'est vraiment une lessive écologique qui ne pollue pas les océans à chaque lavage. Et vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment puisqu'on est partenaire pour cette saison, donc je les remercie vraiment. Je suis fan de ces deux lessives là, celle sans parfum et celle aux fleurs blanches pour moi et celle-là pour mon fils. D'ailleurs vous avez la petite mention bébé devant. Donc là ils disent un bidon ça fait 25 lavages largement et c'est une bouteille qui est bien sûr 100% recyclée et recyclable. Et j'utilise aussi la lessive en poudre fleur blanche que j'aime aussi beaucoup. Donc celle-là je l'ai finie et j'utilise celle-là en ce moment qui sent vraiment très très bon. Et si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'ai pas mal d'allergies et avec celle-là je n'en ai pas du tout, donc je suis vraiment contente d'avoir pu changer de lessive et passer sur une lessive écologique. Récemment ils ont sorti les tablettes de lave-vaisselle qui elles sont également sans, vous savez, sans film plastique qui est soi-disant hydrosoluble dans l'eau mais en fait qui laisse partir des microplastiques dans les eaux des océans. Elles sont vraiment géniales, celles-là aussi elles fonctionnent très très bien. Elles ont seulement 6 ingrédients. Et toujours dans la gamme, toujours en lien avec Louis, j'utilise le liquide vaisselle pour tétine et biberon. En ce moment j'ai essayé de passer Louis à des biberons la journée au moins parce que la nuit il veut pas, il est pendu au sein toute la nuit. Voilà, si vous avez des solutions pour ça, dites-moi. Et du coup, je m'en sers plus que pour... Avant, je vous disais, je m'en sers uniquement pour mon recueil de lait. Maintenant, je m'en sers aussi pour ces biberons. Dernière chose dont je voulais vous parler, le savon super détachant des petits bidons, qui est réellement super détachante et vegan parce que je cherchais une solution vegan dont je me servais au tout début quand j'ai eu Louis pour les cacastrophes de la nuit. Au début de la diversification je m'en suis beaucoup servi pour les bavoirs et je continue de m'en servir pour les bavoirs et aussi dernièrement pour les doudous parce que Louis a commencé à investir un peu ses doudous et du coup la nuit il les mâchouille, il mâchouille les bras, les jambes et tout et le doudou en quelques jours parce que je pense qu'il doit beaucoup, en plus il a deux incisives là-haut qui ont du mal à sortir donc il mâchouille beaucoup et comme il prend pas la sucette parce qu'il n'en veut pas. Et le doudou en 3 jours redevient tout jaune et du coup je dois les nettoyer souvent. Donc j'utilise ça, je frotte bien là où c'est tout jaune, je passe à la lessive et ça ressort comme neuf. Donc je le fais régulièrement quand même parce que je pense que voilà les doudous peuvent vite devenir cracra, même si j'en ai 3 que je rotationne. Vraiment j'adore cette gamme, je remercie vraiment les petits bidons pour ce partenariat. J'ai d'ailleurs un code de moins 15% sur toute la boutique et le premier mois d'abonnement parce que ça fonctionne aussi par abonnement si vous voulez vous abonner à recevoir votre lessive tous les 2 mois je crois ou enfin, après c'est à vous de choisir, vous pouvez personnaliser ça. Le code c'est simple, c'est Marion sur la boutique Les Petits Bidons, sur le site en ligne, je vous mettrai tout en barre d'infos et voilà si ça vous intéresse. Et sinon je profite parce que j'ai encore quelques minutes pour papoter avec vous. En fait, je voulais vous donner des nouvelles de mon Pachira parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur Instagram notamment et en commentaire. Depuis que j'ai tout coupé, enfin j'ai coupé une branche, mais une des 3 branches restantes principales au printemps, et ben ça repousse, ça va super bien. Je regrette d'avoir pas fait la même chose pour les autres tiges, mais les autres tiges allaient plutôt bien et se portent encore pas trop mal, donc voilà. Donc vraiment je vous recommande, couper au-dessus d'un autre sur une branche qui commence à se dégarnir mais qui est pas encore... celles qui sont toutes sèches, je les ai enlevées, je les ai coupées, il y aura rien qui repoussera. Donc ça je suis vraiment super contente. On m'a aussi demandé des nouvelles de mes graines de café, donc ça pousse, il y en a 2 qui poussent. Et on m'a demandé est-ce que c'est celle qui était sous cloche, que j'ai fait, vous savez j'ai fait une petite expérience, j'en ai mis sous cloche, j'en ai mis pas sous cloche, j'en ai fait tremper certaines avant de les rempoter parce que ça encourage la germination. Et en fait ça n'est pas du tout concluant parce que les 2 qui ont poussé, il y en a une qui avait été trempée dans l'eau pendant 24 heures et il y en a une que j'avais mise en terre directement. Donc je crois que c'est un petit bonheur à la chance puisque les 2 autres qui n'ont pas fonctionné, je saurais pas vous dire pourquoi. Pour ce qui est de la cloche, en revanche, là aussi, pas tellement concluant. Enfin là, non, c'est pas un paramètre, pardon. C'est pas que c'est pas concluant, c'est que c'est un paramètre à ne pas prendre en compte pour mon expérience puisqu'au bout de 2 jours, j'ai enlevé la cloche. J'ai eu trop peur en fait d'avoir des petits moucherons puisque à la même époque, je faisais germer mes tubercules de caladium et du coup, j'avais trop peur d'avoir des moucherons à ce moment-là et de faire pourrir mes bulbes. Donc voilà pour les nouvelles. Donc ça avance doucement. J'espère que ça va prendre forme avant l'automne parce que les grains de café ont quand même... Les caféiers pour commencer à faire des petites feuilles ont besoin de pas mal de chaleur et de lumière et voilà, du coup il va falloir que ça commence à... Je me demande si je vais pas mettre un petit peu de fertilisant, d'engrais, on va voir, il faut que je fasse quelques petites recherches là-dessus.
Ensuite, je voulais vous donner des nouvelles de ma petite Stéphanie Erecta. En fait, j'en ai pris une deuxième chez Gloriette. En fait, elles me l'ont offerte les filles, donc je les remercie. Et voilà, elle pousse de folie et on voit bien la différence entre une Stéphanie Erecta qui pousse en hiver, puisque moi la toute première, je l'ai mise, je crois que c'était pendant le Vlogmas, la fille qui a peur de rien. Et donc une qui a pas eu beaucoup de lumière, pas eu beaucoup de chaleur, même si je l'avais mis sous lampe de croissance, et une qui pousse en plein été puisque les premières tiges à même pas 1 cm de la petite patate, donc je pense qu'elle va être moins étiolée que ma toute première. Donc voilà, affaire à suivre, mais on voit bien la grosse différence. C'est comme quand vous plantez vos caladiums en juin, ça va beaucoup plus vite qu'en avril, ça c'est bon, ça c'est une certitude, hein. C'est juste qu'en avril on trépine, ça nous fait plaisir et on y va, et ça fonctionne quand même, c'est juste qu'on n'est pas très patient et qu'il faut faire quand même attention à ce que le tubercule ne pourrisse pas. Mais ça on en reparlera à l'automne, je ferai un petit bilan des caladiums. Et aussi une petite nouvelle arrivée dans ma collection, le philodendron gloriosum. Je vous en avais parlé en vidéo il y a un petit moment en vous disant qu'il me faisait très envie avec le verrucosum. Je ne me souviens plus quelle vidéo c'était. Et Joanne de la chaîne YouTube Barbe à Plante et du compte Instagram Barbe à Plante m'en a gentiment envoyé un trop chou. Donc je vous montrerai, là il est en adaptation puisqu'il m'a envoyé, il faisait encore frais et le lendemain il faisait hyper chaud, donc je pense qu'à la poste il a eu peut-être un petit peu chaud. Donc je l'ai mis à côté de mon humidificateur, proche d'une lampe de croissance, puisque aujourd'hui avec la canicule j'ai tout fermé dans le salon. Mais voilà, du coup je compense pour qu'il s'adapte. Il est vraiment très très beau, je sais que la plante de Joanne est aussi très très belle, donc voilà, je suis vraiment ravie. C'est un très très beau cadeau, donc je le remercie encore ici. J'ai eu 2 autres petites boutures qu'il m'a envoyées, elles sont vraies, ouais, c'est trop gentil. Donc voilà pour la nouvelle arrivée chez moi, la très belle nouvelle arrivée. Un autre truc dont je voulais vous montrer, c'est ma copine Louise qui nous a offert ça pour Loulou. Oh, trop chou. Welcome to my veggie club. Donc ça vient de chez Kiabi si vous cherchez. C'est la gamme, il y a une gamme éco-conception. Je savais pas. 18 mois, ça lui va parfaitement. Welcome to my veggie club avec le petit short carotte et lapinou qui vient avec. Donc voilà. Donc si vous cherchez, je lui demanderai. Je pense que c'est la collection actuelle puisque c'est de l'été. Si ça vous intéresse et que vous avez un Kiabi près de chez vous. Elle m'a pris aussi ce petit Mom and Me. We love our ocean, protected with us. Oh, trop chou. Donc voilà, j'adore. Merci encore Louise. Et celui-là aussi vient de chez Kiabi si vous le cherchez en ce moment. Trop choupi.